Bonjour à tous, j'espère que vous passez un agréable week-end. Je vais vous faire une guidance pour le solstice d'hiver qui aura lieu demain, donc le dimanche 22 décembre. Je crois que c'est aux alentours de 4 ou 5 heures du matin, sachant que cette célébration qui porte le nom de Yule euh, est censée durer plusieurs jours, donc ça commence au final ce soir. Et ça va s'étaler sur plusieurs jours et c'est une fête qui existe depuis très très longtemps, bien avant l'instauration du christianisme. D'ailleurs, les chrétiens se sont inspirés de Yule pour, euh, pour la date de naissance de Jésus-Christ, puisque finalement ça symbolise plus ou moins la même chose en termes d'idéologie. En fait, la célébration de Yule fête l'arrivée la naissance du soleil, puisque c'est vrai que le solstice d'hiver est une période de l'année où en fait la nuit est la plus longue de l'année. Donc on a énormément de nuits et très peu de jours. Mais à partir du solstice d'hiver, forcément ça repart dans l'autre sens. Donc les jours s'agrandissent de plus en plus. Donc dans la tradition, on célèbre la mort du roi Wu et la naissance du roi Chêne, le roi Chêne qui prend toute sa force à travers la lumière du soleil, et qui ne cesse de grandir et de se fortifier. Donc c'est un moment de l'année où en fait on en profite pour faire des bilans et également pour prendre des bonnes résolutions. Alors on va faire brûler une bûche de Yule dans la cheminée pour ceux qui ont une cheminée, et on va aussi inscrire sur des petits papiers les bonnes résolutions qu'on a envie de prendre pour la nouvelle année, et on va pouvoir les suspendre sur l'arbre de Yule qui donc est à l'origine du sapin de Noël. Donc c'est un arbre puisqu'on célèbre, qu'on place chez soi, puisqu'on célèbre la nature, on célèbre le roi chêne, et on célèbre justement le fait que les énergies soient plus puissantes, plus lumineuses. Et donc on peut également allumer des bougies chez soi pour faire entrer la lumière à la maison, et on en profite pour faire entrer la lumière en soi également. Donc on commence une démarche plus positive où on voit les choses de manière plus lumineuse. Donc voilà, la fête de Hul correspond à ce que je viens de vous dire. Et là, je vais vous faire un petit tirage pour cette célébration, puisque c'est une célébration qui est faite par de nombreuses personnes à travers la planète et depuis des siècles et des siècles. Donc l'égrégore énergétique est assez puissant, donc les énergies sont très fortes, et il se passe souvent des choses lors de cette période de l'année, puisque les vies peuvent prendre des tournants un petit peu différents, et donc des directions aussi différentes, et il y a des résolutions qui sont prises, des retrouvailles en famille. Donc voilà, donc tout ça, ça a créé une sorte de forte énergie, et donc ce tirage est là justement pour voir un petit peu ce que nous réserve toute cette énergie. Alors j'utilise le Petit Villeneuve, c'est un tarot qui est sorti aux éditions Exergue. Il est sorti cette année. Donc je vais vous mettre en lien la boutique de l'éditeur si vous voulez vous le procurer. Donc je vais faire un tirage en 3 cartes. Alors, on a tout d'abord la roue de fortune, le monde et la maison Dieu. Donc, pour ce tirage, déjà, avec la roue de fortune, ce qui est la roue de l'année, finalement, on a tous les signes du zodiaque qui sont ici représentés. Alors ça ne m'étonne pas, puisque la fête de Yule est justement, un de ses symboles, c'est la roue. Puisque c'est les pôles qui s'inversent, puisqu'on a été jusque-là dans une optique d'obscurité, puisque les nuits sont de plus en plus longues. Et à partir de demain, donc les pôles s'inversent, puisqu'on passe à de la lumière, à des jours qui vont grandir, et la lumière qui va venir s'installer de plus en plus fortement.
dans notre quotidien. Donc cette carte finalement correspond parfaitement à cette fête. Donc effectivement, il va y avoir des changements puisque, comme je le disais, cette période est propice aux bonnes résolutions. Donc j'imagine que vous allez, et on va tous prendre des bonnes résolutions, on va vouloir aller vers quelque chose de différent. Donc c'est pour ça qu'on a cette roue qui tourne et donc qui laisse présager quelque chose de très positif, puisque généralement si les événements prennent une, une direction différente, c'est tout simplement parce qu'on a envie d'aller vers quelque chose de mieux, on va pas vouloir aller vers quelque chose de pire, on n'est pas maso. Donc là, la carte, justement, conseille et encourage d'aller vers quelque chose de plus positif. C'est bien la roue de fortune, hein, c'est pas la roue de malheur. Donc du coup, voilà, ça va vers quelque chose de plus positif. La roue tourne dans le bon sens. Donc ça, c'est vraiment très bien. On a ensuite le monde qui est une carte vraiment très très positive. C'est une des plus positives du jeu de tarot. Donc là, dans cette carte, on a vraiment, on peut voir hein, à travers tous ces mouvements ici, on a encore le mouvement finalement de la roue que j'ai tiré juste avant, donc ça va dans le même sens. On a vraiment des événements qui vont se modifier, qui vont avancer, et on peut voir ici que les deux jeunes femmes tendent les bras vers le ciel, comme si c'était elles qui guidaient finalement. Elles guident ces mouvements, elles ont des trompettes, c'est elles qui maîtrisent, voilà. Donc en fait, on a vraiment un sentiment de maîtrise. Et là, je pense que suite à toutes ces bonnes résolutions et tous ces changements, il va falloir justement continuer à maîtriser les changements voulus. Il faut vraiment les contrôler et limite, comment expliquer ça, enfin, bouger en même temps que toutes ces, vous voyez, toutes ces choses là qui tournent autour de nous, qui tournent autour de vous. Du coup, il faut essayer de composer avec. En fait, il faut les contrôler, mais en même temps, il faut s'adapter. Donc, je pense que effectivement, il va y avoir des changements et des évolutions, mais il va falloir que vous réussissiez à vous adapter à ces changements. On ne vous obtiendrez pas forcément tout ce que vous voulez du premier coup. Même si vous avez des bonnes résolutions, ce ne sera pas forcément évident tout de suite. Donc il faut forcément s'adapter. Il faut s'adapter avec ce qu'on a et y tirer son épingle du jeu et essayer de faire que les événements justement aillent dans la direction qu'on a envie qu'ils aillent. Donc il y a une sorte de duplicité entre la maîtrise et l'adaptation. D'ailleurs, on a deux personnages, hein, donc on a l'impression qu'on est sur les deux fronts. On a une qui regarde à l'est, l'autre qui regarde à l'ouest. Donc il faut vraiment s'adapter. S'adapter aux événements et comme les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite, ça ne veut pas dire que c'est négatif, ça veut dire qu'il faut s'adapter pour justement que ce soit positif. Et là, par contre, en dernière carte, on a tout de même un petit avertissement. La Maison Dieu, c'est pas forcément une très bonne carte. Donc c'est pour ça que je dis un avertissement, une mise en garde, puisqu'on a d'abord deux bonnes cartes et on termine par une mauvaise carte. Donc ça n'a pas d'ordre chronologique, hein. Mon tirage n'est pas un tirage linéaire, ce n'est pas chronologique. Les cartes toutes les trois vont ensemble. Donc en fait, cette carte-là, elle vient pour, comme je disais, prévenir, avertir qu'il peut y avoir des événements un petit peu fâcheux. En tout cas, des événements qui seront assez brutaux. Donc qui dit brutal dit pas forcément négatif non plus. Bien que, ici, la Maison Dieu, bon, c'est pas forcément positif, hein. Donc des événements inattendus et un petit peu brutaux qui pourront éventuellement se présenter. Donc il faut vraiment, comme je le disais, maîtriser, s'adapter. Et il faudra continuer à maîtriser, s'adapter lors d'événements un petit peu inattendus. Des modifications, des changements, du moins des changements que même vous avez envie de créer dans votre vie. Mais à cause de la carte de la Maison Dieu qui annonce des événements peut-être un petit peu brutaux et incontrôlables, surtout, il faut s'adapter. Voilà. Il faut réussir à accepter en fait les événements et à les faire prendre le sens qu'on a envie qu'ils prennent. Vous savez, quand on a des épreuves dans la vie, c'est comme on dit, hein, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Donc il faut réussir à y voir le côté positif. Il faut réussir à se dire que malgré l'épreuve, je vais en tirer certaines leçons et ça va me servir pour après. Voilà.
Voilà. Donc voilà pour ce tirage des énergies de Yule. J'ai oublié de vous préciser donc que j'ai placé ici une malachite et ici une cornaline, hein, puisque Yule, en fait, les deux couleurs les plus fortes de cette fête, c'est le vert et le rouge. D'ailleurs, ce sont des couleurs qu'on trouve pour Noël. Et donc c'est pour ça que j'ai placé ces deux pierres. Voilà. Donc comme je vous le disais, j'ai tiré avec le petit Villeneuve. Donc c'est un jeu qui a été créé par François Villeneuve. Moi je me le suis procuré il n'y a pas très longtemps et vraiment j'aime beaucoup. Je le trouve très très éloquent. Donc voilà, si ce jeu vous plaît, je vais vous mettre le lien vers l'éditeur, comme ça vous pourrez vous le procurer. Je vous souhaite en tout cas de très très bonnes fêtes et surtout profitez bien du solstice. Reposez-vous et faites le plein d'énergie et surtout profitez de votre famille et du week-end. Voilà, je vous dis à très très bientôt pour de nouveaux tirages et de nouvelles vidéos et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous serez prévenu des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. A très bientôt, je vous embrasse tous.